Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film farfelu qu'on nous a annoncé comme le film le plus fou de l'année. Je vais bien sûr vous parler de Everything Everywhere All at Once des Daniels. Ne laisse rien te distraire s'il te plaît. Mais avant de vous donner mon impression sur ce film et de répondre à la question est-ce que c'est le film le plus fou de l'année, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur tous les réseaux et de faire péter la barre des likes. Bon maintenant, on est prêt, on part pour le multivers. Everything Everywhere All at Once est réalisé par les Daniels, tous deux réalisateurs du timbré Swiss Army Men avec Daniel Radcliffe. Au casting, on retrouve l'excellente Michelle Yeoh, que l'on a pu voir dernièrement dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et prochainement dans Avatar, la voix de l'eau. Stephanie Hsu, qui a joué aussi dans Shang-Chi, décidément. Jamie Lee Curtis, qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui ne le savent pas, elle sera dans le prochain Halloween Ends et le fameux Borderlands d'Eli Roth. Mais aussi Ke-Huy Quan, qui n'a pas fait grand-chose, mais que vous connaissez tous sous le nom de 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Dis donc, toi, il faut que tu l'appelles Dr. Jones. Eh oui, c'est mon nom d'artiste. Et Data dans les Goonies. Allez Data, s'agit de pas rater ton coup. En avant pour le vol de l'espion. Eh ben c'est un joli casting de boomer tout ça. Ok boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Ok boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. Pour la petite histoire, Everything Everywhere All at Once nous raconte le destin d'Evelyn Wang, immigrée chinoise en Californie, responsable avec son mari Waymond d'un business de laverie automatique aussi rasoir que l'est devenue sa vie conjugale. Tendue avec sa fille lesbienne Joy, stressée par son rendez-vous avec une contrôleuse fiscale acariâtre, Evelyn va devoir gérer une nouvelle contrariété. Dans l'ascenseur de l'hôtel des impôts, une version alternative de Waymond surgit pour lui apprendre qu'elle seule a le pouvoir de sauver le multivers menacé par un fléau omniscient et omnipotent nommé Jopo Tupaki. Tout d'abord, remercions Marvel d'avoir lancé le multivers avec Spider-Man New Generation, parce qu'avant ça, on n'en entendait pas parler, et surtout que personne ne voulait s'y risquer. Mais bon, quand on voit comment ils l'utilisent, ça fait un peu flipper pour la suite. Bonjour le fanservice. Everything Everywhere All at Once est tout l'inverse du MCU. Pas de super-héros, mais une folie de genre mariant le drame familial, la science-fiction, les films de kung-fu, la comédie et l'absurde. Une tonne d'idées à la minute qui est impossible d'en parler sans avoir un peu de recul par rapport au visionnage de celui-ci. Parce que oui, la nouvelle production des écuries A24 à qui l'on doit Hérédité, Midsommar, Under the Silver Lake ou encore Uncut Gems sur Netflix, nous offre une tornade visuelle très maîtrisée et qui laissera personne indifférent. Ce mélange de styles est tellement bien fait que les scènes s'enchaînent à toute vitesse. Il suffit parfois de cligner des yeux pour changer de registre et le film ne laisse aucun temps mort. On rit souvent, les séquences de combat sont chorégraphiées à la perfection, l'émotion est palpable et l'imagination est débordante. L'histoire part dans tous les sens, en met plein les yeux et surtout réserve des rebondissements, des retournements de situation et des surprises toutes les 5 minutes. Juste la dernière partie est un peu longue puisqu'on revoit des situations qui n'apportent plus de nouveautés, mais le final est juste bluffant et vient clore en beauté ce film qui va marquer les esprits. Mais ce film ne serait pas incroyable sans son casting. Michelle Yeoh réalise une performance incroyable et marque les esprits dans un genre qui change toutes les 5 minutes et où il est rare de voir une comédienne de 60 ans occuper le premier plan et nous offrir une masterclass de son talent. Ke-Huy Quan est magnifique en mari aimant, prêt à tout pour sa femme. Stephanie Hsu est impeccable dans le rôle de leur fille qui a du mal à communiquer avec sa mère. Et que dire de Jamie Lee Curtis qui est incroyable en audit des impôts qui va régulièrement croiser la route de Michelle Yeoh. D'ailleurs, leurs différentes rencontres sont incroyables et certaines sont déjà cues. D'ailleurs, juste un mot. Knacky. Quand vous verrez le film, vous comprendrez. Blink blink blink, blinkity blink blink blink. Au début du film et surtout quand l'histoire du multivers rentre en scène, je me suis dit que cette histoire allait tourner comme dans Matrix. Eh ben non. Si on a cette impression, c'est parce que les Daniels ont voulu mélanger toutes les références possibles et inimaginables. Je vous parlais de Matrix, mais il y a aussi des références au film de Jackie Chan avec la scène de la banane, In the Mood for Love, Tigre et Dragon, 2001 l'Odyssée de l'espace, mais aussi Ratatouille. Tout ça afin de nous offrir un bon gros mélange de pop culture et une déclaration d'amour envers Michelle Yeoh. Sachez que cette œuvre a eu un succès surprise aux États-Unis au printemps dernier, atteignant une recette de près de 100 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de 15 millions. Au début de son exploitation aux États-Unis, il était projeté que dans quelques salles, mais le bouche à oreille a fait que ça s'est élargi sur tout le territoire et a fait le succès qu'il connaît aujourd'hui aux États-Unis. Il a tellement bien marché qu'il est ressorti avec une ouverture différente et 8 minutes de scène en plus, en espérant que ce succès perdure chez nous. En tout cas, j'ai vraiment adoré Everything Everywhere All at Once.
J'en ai pris plein les yeux, la réalisation est juste géniale, et même si elle part dans tous les sens, ça reste cohérent du début à la fin. Le casting est juste bluffant et on s'y attache dès les premières minutes. C'est pour moi un vrai coup de cœur et une bonne grosse claque. Si vous aimez le cinéma et les films qui vous mettent une bonne grosse claque, ne passez pas à côté de ce bijou qui apporte une fraîcheur qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et donc pour vous répondre à la question de départ, oui, c'est un grand oui. Pour le moment, c'est le film le plus fou de l'année. Looking for every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, petit conseil, foncez voir Everything Everywhere All at Once. Ne passez pas à côté de ce bijou et j'espère qu'on aura le même succès en France qu'aux États-Unis. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo sur tous les réseaux, faites péter les likes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Eh bien, souscrivez un abonnement.